attaques terroristes dans la région de Difa ces derniers jours avec la mort de plusieurs personnes civiles et militaires. La société civile interpelle encore les autorités. Développer l'économie du Niger pour atteindre le taux de croissance de 7%, c'est l'annonce faite par le président Issoufou le jour de son investiture. Comment atteindre cet objectif? Précision dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce mercredi 6 avril 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Seydou Aïkaou, directeur stratégie et qualité d'Orange Niger. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et de M. Agaka Al-Kassoum, il est responsable en marketing toujours de la compagnie Orange Niger. Bonsoir Agaka. Bonsoir. Et tout à l'heure, monsieur, cela dit, je le disais dans le titre, dans son discours d'investiture du 2 avril dernier, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a promis de développer l'économie du Niger dans le souci d'atteindre un taux de croissance de 7%. Alors, comment faire pour que cela soit? Réponse dans ce dossier signé Adississé Ibrahim. Notre ambition est de transformer une économie jusqu'ici dominée par le secteur primaire rural en une économie où les secteurs secondaires et tertiaires deviennent prépondérants. L'ambition de l'acte 2 du programme de Renaissance est aussi de réaliser un taux moyen de croissance économique annuel de 7% pendant le prochain mandat. Le programme prévoit également de porter le taux de pression fiscale de 17% à 20%, ce qui est un taux encore faible comparativement à celui des pays développés. La modernisation de l'économie, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires. C'est également la restauration du monopole fiscal de l'État et l'amélioration de l'efficacité de la dépense qui passe par une lutte implacable contre la corruption. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, dans la mise en œuvre de son programme de la Renaissance Acte 2, accorde un intérêt à la modernisation de l'économie. Cependant, cette initiative laisse plus d'un Nigérien dubitatif au vu de ce qui a été réalisé pendant la Renaissance Acte 1. Celui qui veut accroître la richesse au Niger, il y a quand même des leviers plus ou moins connus de tout le monde, sur lesquels on regarde si le président de la République ou l'équipe qu'il met en place est en train de faire un effort capable d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Le premier levier économique au Niger, c'est l'agriculture et l'élevage, qui constituent pratiquement 40% du produit intérieur brut. Or, quand on regarde les 10 dernières années, n'est-ce pas, la situation d'insécurité alimentaire est devenue chronique. Et on sait bien que c'est plus de 85% de la population nigérienne qui dépendent presque exclusivement de ces secteurs-là. Et donc, si on veut accroître la richesse, c'est dire que l'État organise son mécanisme de redistribution de ressources pour permettre à ces 85% de la population de pouvoir bénéficier de l'appui de la puissance publique pour pouvoir produire et pouvoir vivre mieux de leur production. Cependant, toute initiative qui aspire au développement des populations doit se faire dans le sens positif. Aussi, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment faire pour réellement moderniser l'économie de notre pays. Oui, la redistribution des ressources publiques pour asseoir une justice sociale dans le contexte nigérien doit se lire dans le budget général de l'État. D'abord, en termes de mobilisation des ressources, d'aller vers ceux qui disposent de plus pour pouvoir contribuer plus. Et en termes de redistribution des ressources mobilisées, les investir beaucoup plus vers ceux qui ont plus de besoins. Chacun contribue selon sa capacité, mais chacun doit bénéficier selon ses besoins. Or, on trouve que c'est l'inverse. Ici, ceux qui contribuent, le principal outil de mobilisation des ressources, c'est essentiellement la TVA. Or, quand on regarde en fait TVA, pour l'essentiel, c'est le consommateur en dernier ressort qui les supporte. Donc, c'est les pauvres gens, le plus souvent, qui sont les plus coincés. Et quand on regarde maintenant la redistribution des ressources à travers le budget général de l'État, pour l'essentiel, les parents pauvres aussi, c'est les pauvres. Et donc, il va y avoir quoi en termes d'effets, concrètement? Il va y avoir un accroissement
de la pauvreté dans un tel contexte, un accroissement donc de la misère des populations, la paupérisation des masses laborieuses et un enrichissement de l'élite. Je pense que c'est aussi de notre devoir en tant que citoyens de nous mobiliser et de savoir que nous comprenons nos intérêts et nous ne pouvons pas fermer les yeux et laisser éternellement que les mécanismes de pillage perdurent. Il faut bien qu'on opte pour un changement de cap et qu'il y ait une amélioration significative des conditions d'existence des populations laborieuses. À mon avis, c'est ça même qui garantit la paix et c'est ça la démocratie. Les tenants du pouvoir actuel se doivent aussi de renouer avec les fondamentaux de leur doctrine socialiste qui, au fond, professent une justice sociale équitable et une redistribution harmonieuse des richesses du pays. Je le disais au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau deux responsables de la compagnie de téléphonie mobile Orange à Niger. Il s'agit de Seydou Aïkaou, directeur stratégie et qualité d'Orange à Niger. Seydou, bonsoir. Bonsoir. Et de M. Agaka Alassane, il est responsable marketing toujours de la compagnie Orange à Niger. Monsieur, vous êtes sur ce plateau une semaine après le lancement d'une nouvelle identité de la compagnie Orange à Niger. J'imagine c'est pour parler de cette nouvelle identité. Bien sûr. Tout d'abord, nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion de nous adresser au nom d'Orange Niger à nos chers clients et aux téléspectateurs de Labari TV. Comme vous le savez déjà, Orange évolue et sa nouvelle ambition aujourd'hui est de placer le client au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire faire vivre à chacun une expérience incomparable en le connectant à ce qui est essentiel au quotidien. Et cette nouvelle signature, vous rapprocher de l'essentiel, est une traduction de notre engagement à accompagner nos clients vers ce qui est primordial et fondamental pour eux, notamment la famille, le fond, c'est-à-dire le divertissement, l'argent et les services. Orange est ainsi une marque responsable, à l'écoute, qui écoute ses clients et vient à eux pour leur faire vivre une expérience incomparable, comme je l'avais dit tantôt. Et ce changement se traduit déjà par une nouvelle identité de la marque et avec des nouvelles couleurs que vous voyez déjà, que nous avons commencé à afficher, et une nouvelle charte graphique qui illustre clairement ce que nous voulons faire et au plus grand bonheur de nos clients. Vous rappelez de l'essentiel, qu'est-ce que cela veut dire, M. Seydou, concrètement? Oui, concrètement, ça veut dire que nous avons écouté nos clients et ils nous ont dit que ce qui est important pour eux, c'est notamment la famille, c'est d'être toujours proche de ce qu'ils aiment et ce qui leur sont chers. Également, ils disent ce qui est essentiel pour eux, c'est les services. C'est de rester en communication même sans le crédit et c'est aussi de bénéficier de la meilleure qualité du réseau 3G. Nos clients nous ont également dit que l'argent c'est important pour eux et c'est de transférer de l'argent en toute simplicité et en toute sécurité. C'est aussi le fond, le divertissement, c'est de se divertir chaque fois que nécessaire. Je laisse mon collègue Agak pour apporter plus de précisions sur ce que nous proposons. Oui, plus de précisions. Mais c'est Agak, parlez-nous pourquoi même le choix de cet intitulé rapproché de l'essentiel. Eh bien, suite à l'écoute que nous avons fait auprès de nos clients, Orange a formulé une réponse pour chacun de ces thèmes. Typiquement, lorsqu'on parle chez Orange d'être toujours proche de ce que nos clients aiment, eh bien, en fait, la réponse d'Orange, c'est de proposer l'offre Nakoa, qui est accessible donc sur le dièse 225 dièse. C'est une offre en fait qui vous permet de bénéficier de 5 numéros préférés à 1 franc la seconde seulement, donc 4 numéros en local et un numéro vers le Nigeria. Et donc c'est très simple, il suffit d'aller sur le dièse 225 dièse pour pouvoir y souscrire. Et lorsque nos clients nous disent qu'ils veulent pouvoir rester en communication sans crédit, eh bien, la réponse d'Orange, c'est de proposer le service Agaji. Il suffit tout simplement d'appeler le 141 et donc vous bénéficiez donc de 250 francs de crédit qui vous sont offerts gratuitement et qui sont donc remboursés lors de votre prochain rechargement. Mais ce n'est pas tout. À Orange, nos clients nous ont également dit qu'ils souhaitent avoir le meilleur réseau 3G+. Et donc, c'est pour ça qu'Orange a actuellement un réseau qui est disponible dans toutes les régions, un réseau qui vous permet de regarder
vos vidéos sur Internet sans coupure, je pense à des plateformes comme YouTube, et un réseau qui vous permet d'atteindre des vitesses jusqu'à 21 mégabits, donc qui assure un certain confort de navigation inégalé au Niger. Et enfin, pour terminer, lorsque nos clients nous disent qu'ils veulent pouvoir transférer de l'argent en toute simplicité, eh bien, on a la solution. La solution, donc, c'est Orange Money. Donc, un service qui permet donc à nos clients de pouvoir transférer de l'argent à n'importe qui sur le territoire nigérien. Donc, il suffit tout simplement de composer le dièse 144 dièse et donc vous pouvez transférer de l'argent et vous avez aussi la possibilité de pouvoir payer vos factures d'électricité et vos factures d'eau. Voilà. Vous comprenez donc aisément, M. Lassane, que Orange, c'est des offres simples, une disponibilité du réseau à tout moment, une connectivité enrichie, comme nous l'avons dit, et une proximité avec nos clients grâce à une présence des points de vente sur l'ensemble du pays, et un service client disponible tous les jours, et en français, en germain et en hausa, et également dans les autres langues du pays. Donc, monsieur, on voit avec Orange, c'est toujours d'innovation. Et on voit Orange se démarque en mettant le client au cœur de sa stratégie. Et en plus, cela se voit dans votre nouvelle campagne de la communication. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons, autour de notre communication. Dans les jours à venir, il y aura beaucoup de surprises. Et aujourd'hui, nous souhaitons remercier nos clients qui nous font confiance au quotidien en leur offrant un très grand concert à l'endroit de la jeunesse, notamment dans les jours à venir. Voilà, donc en effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orange offre donc un grand concert de Wizkid, la superstar nigériane, ici à Niamey le 21 mai prochain. Et voilà, Orange veut vraiment récompenser tous les clients qui font des efforts sur leur consommation. Quand je dis consommation, c'est les appels, l'envoi de SMS ou encore la réalisation de navigation sur Internet ou encore l'utilisation d'Orange Money, donc bref, tous les services Orange. Et en fait, voilà, plus vous consommez, plus vous avez la chance de gagner donc des tickets pour le concert de Wizkid. C'est très simple, il suffit tout simplement de vous rendre sur le dièse 127 dièse et de vous inscrire sur le jeu et donc de vérifier chaque semaine si vous êtes gagnant. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 3000 places à gagner, donc c'est le moment de tenter sa chance. Effectivement, il faut tenter sa chance. On voit que c'est un nouveau départ. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? Oui, comme on l'a dit dans les jours à venir, c'est beaucoup ces nouveautés que nous aurons et bien d'autres surprises vont arriver. Et aujourd'hui, ce nouveau dynamisme d'Orange est une réalité et nous sommes très heureux de mettre le client au cœur de nos stratégies et lui offrir une expérience client incomparable. Donc il y aura dans les jours à venir et les mois à venir, et certainement, d'abord la première surprise que nous annonçons, c'est ce grand concert, notamment à l'endroit de la jeunesse et avec une offre autour pour gagner les tickets. Oui, M. Agaka, au cours de ce concert, un avant-goût, quelle surprise vous réservez encore davantage aux clients? Ça sera une ambiance, une folle ambiance lors de ce concert. Moi, j'invite vraiment tous les clients à s'enregistrer sur le dièse 127 dièse. Avec 3000 places à gagner, tout le monde a vraiment sa chance de pouvoir gagner un ticket. C'est vraiment très simple, faites le dièse 127 dièse. Donc ça, c'est une des surprises qui arrivent. Les autres, il faudra attendre un petit peu. Effectivement. Énorme innovation donc avec Orange Niger. Et M. Sedou, quel est votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, d'abord, nous remercions nos clients qui nous font confiance et également nous remercions la BARI d'avoir donné cette occasion de nous adresser aux téléspectateurs. Comme je l'avais dit tantôt, je rappelle que ce nouveau dynamisme d'Orange Niger, c'est quand même une réalité et que nous sommes heureux que nos clients comprennent que cette stratégie est orientée autour de leurs préoccupations, de leurs essentiels, pour leur faire vivre une expérience client incomparable. Et des surprises arriveront. La première que nous verrons d'annoncer, c'est le grand concert qui sera fait dans les jours à venir. Merci M. Seydou Aïkaou, vous êtes directeur stratégie et qualité à Orange Niger. Merci également à M. Agaka Alassane, il est responsable du marketing à Orange Niger. Merci pour toutes ces précisions relativement à la nouvelle identité, donc au nouveau service d'Orange Niger, rapproché de l'essentiel. Merci donc pour toutes ces explications et restez en compagnie de la télévision La BARI pour suivre la suite de ce journal-là.
regain d'actes terroristes dans la région de Difa. Ces derniers jours, des attaques des éléments de Boko Haram ont fait plusieurs morts dans les camps des civils et même des militaires. Une situation qui amène une fois de plus les acteurs de la société civile d'interpeller les autorités nigériennes. Reportage à Michel Deji et Chebou Bissot. La situation a beaucoup perduré dans la région de Difa, malgré la volonté affichée des autorités de tous les pays protagonistes engagés dans la lutte contre Boko Haram. Le combat paraît encore être loin d'être gagné et la situation toujours très préoccupante. Une situation sécuritaire inédite qui inquiète des organisations de la société civile telles que Alternative Espace Citoyen. Il y a vraiment une recrudescence des attaques, en tout cas au cours de ces dernières semaines. Le nombre de morts, il y a quand même plus d'une dizaine de morts dans des attaques terroristes, que ce soit des civils ou des militaires. Donc ça reste une situation grave. C'est vrai qu'on parle beaucoup quand il y a des attaques, notamment quand il y a par exemple des attaques contre des éléments de forces de défense et de sécurité. Mais il faut savoir aussi que la situation globalement reste difficile. C'est une crise qui était presque en train d'être un peu oubliée. On oublie que des milliers de personnes ont été chassées de chez eux, soit par des éléments de Boko Haram qui ont attaqué des villages, tué des gens, tout ça. Et il y a aussi des gens qui ont été chassés de chez eux pratiquement par les pouvoirs publics eux-mêmes, puisqu'on a pris la décision de faire évacuer les villages situés dans les îles du lac Tchad. Ce sont des milliers de personnes qui ont dû abandonner tout sur place et qui se retrouvent aujourd'hui et être des personnes déplacées internes. Et ces déplacés vivent une situation particulièrement difficile. Il y a quelques appuis qui sont faits, mais globalement, les gens sont dans une situation extrêmement difficile. Il faut faire preuve de solidarité, il faut plus d'efforts encore, à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi et surtout sur le plan social et économique. Il faut plus d'efforts pour que la population ne souffre pas au-delà de ce qu'on voit déjà. C'est une souffrance énorme. Donc nous, notre appel, c'est ça. Évidemment, chaque fois quand il y a une attaque d'une certaine ampleur, les gens en parlent. Mais en fait, la situation reste grave même sans les attaques qui font des morts. Donc vraiment, notre préoccupation, c'est cela vraiment. Région indiquée être la plus pauvre du Niger en termes d'indice de développement selon les statistiques, Difa subit depuis février 2015 des attaques cruelles d'actes terroristes qui affaiblissent sa population, aussi bien au plan économique que social. De la Société nigérienne des eaux, SNE, à la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, cela fait exactement 15 ans que la Nigérienne de l'eau est devenue SIN. Pour célébrer cette quinzaine d'années, les responsables de cette société étaient ce matin face à la presse. C'était dans le locaux de l'usine de traitement des eaux de Goudela. Le résumé de cette conférence de presse avec Adam Soumana et Halidou Bourema. Créée en mars 2001, la Société d'exploitation des eaux du Niger a en charge l'exploitation du service public de l'eau potable, de la production à la distribution ainsi que les services aux clients. Cette société stratégique présente dans l'ensemble du pays à travers 54 centres souffre ses 15 bougies par la présente rencontre. Occasion pour le premier responsable de la SIN de passer en revue différents aspects de la vie de cette société pendant la quinzaine d'années, dont entre autres les objectifs à elle assignés depuis sa création. 3 objectifs majeurs avaient été assignés à cette réforme. L'équilibre économique et financier. Et cela a été obtenu en 4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur ne reçoit plus aucune subvention de fonctionnement, ni la SPEN, ni la SEN. Le deuxième objectif, c'était de garantir une gestion commerciale de type privé et une bonne gouvernance pour le secteur. Et enfin, le troisième objectif était bien entendu l'amélioration du taux de desserte
Et celui-ci, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, vous en donner quelques-uns, c'est quand même important. Le taux de desserte est passé de 65% en 2001 à plus de 87% aujourd'hui. Donc c'est quand même un gage de réussite. Savez-vous que cette année, nous allons raccorder notre 200 millième client. La Seine gère plus de 4000 km de réseau. Savez-vous que la Seine produit chaque jour plus de 200 000 mètres cubes, c'est-à-dire 200 millions de litres d'eau chaque jour, qui sont livrés au robinet. Des objectifs dont leur mise en œuvre ont permis de réaliser d'énormes progrès dans l'approvisionnement de la population nigérienne en eau potable, même si beaucoup de défis restent encore à relever d'après l'administrateur de la société qui évoque dans ce sens les perspectives. La Seine, bien sûr, va poursuivre ses efforts en direction de l'amélioration du service à ses clients. La Seine va poursuivre ses efforts aux côtés de la SPEN pour faire face aux enjeux du développement de l'accès à l'eau, et ces enjeux sont immenses, en particulier bien sûr à Niamey, où la demande en eau croît beaucoup plus vite que le développement de nos ouvrages. Vous pouvez être rassuré que la Seine ne ménage pas ses efforts et ne ménagera pas ses efforts pour assurer un meilleur service. Il ressort de cette rencontre avec les hommes des médias que la société d'exploitation des eaux du Niger est engagée depuis 15 années au service du développement de l'accès à l'eau et a atteint un niveau de performance globale qui fait référence en Afrique. Avec la SIN, c'est une eau saine partout et pour tous. Au cours de cette conférence de presse des responsables de la SIN qui a porté sur 15 ans, 15 défis, et l'accès à l'eau potable, quel progrès, quel impact, plusieurs questions relatives au fonctionnement de la SIN ont été abordées par les journalistes présents. Le résumé de cette conférence avec Adam Ousmana et Halidou Bourema que nous retrouvons. Cette rencontre d'échange entre les hommes des médias et l'administrateur directeur général de la SIN, entouré de ses plus proches collaborateurs, a été l'occasion d'éclairer la lanterne de la clientèle sur plusieurs questions relatives au fonctionnement de cette société. Entre autres sujets abordés se trouve celui de la qualité de l'eau fournie à la clientèle par la SIN. Et l'eau de la Seine, en particulier l'eau de Niamey, l'eau qui est produite dans cette usine-là et dans l'autre usine, est une eau qui est tout à fait potable et je vous encourage à la boire. Elle est très bonne. Et elle est, entre nous, c'est la même eau que celle que vous avez dans les bouteilles. Il n'y a rien de plus dans ces bouteilles. La seule différence qu'il y a, c'est que nous surveillons et nous contrôlons notre eau à plusieurs stades. Plusieurs fois au niveau de la production, à plusieurs stades de la production. À la sortie, on la contrôle également au robinet. Donc, sur la qualité de l'eau, il n'y a pas de souci. C'est juste simplement pour vous dire que nous sommes cités un exemple en Afrique, contrairement à ce que certaines personnes pensent que notre eau est de mauvaise qualité. Le fait que les gens consomment l'eau de Kouartegui, parce qu'il fait allusion au forage de Kouartegui, que nous avons eu la chance de superviser la réalisation de ce forage-là, je vous dis que c'est juste un problème psychologique. Ce n'est pas parce qu'elle est claire, limpide, que vous allez croire qu'elle est potable. Le potable, c'est l'eau qui ne donne pas la maladie. Et notre eau ne donne pas la maladie. Le problème de desserte pendant certaines périodes de l'année, notamment dans les centres urbains comme Niamey, a également fait l'objet d'éclaircissements. La raison est toute simple. C'est la coupure d'électricité nigérienne. C'est ça qui est notre grande faiblesse. C'est ce qui nous met dans une problématique de l'approvisionnement en eau de l'air, en partie. Maintenant, l'autre raison, voilà, vous allez un peu la découvrir avec nous. Au niveau de Niamey, nous avons 2 usines de production. L'usine d'eau de Yantala, la toute première, et l'usine de Goudel, dont nous sommes présentement sur le site, qui est la plus importante. Les 2 usines ont une capacité nominale, je dis bien nominale, de production de 115 000 m3 par jour. Maintenant, le HIC, la ville de Niamey, chacun la découvre ou la connaît. Ceux qui connaissent Niamey il y a de cela quelques années, s'ils reviennent, ils ne peuvent pas se retrouver au vu de l'accroissement exponentiel. Ainsi, ce 15e anniversaire de la SIN, placé sous le thème de 15 ans, 15 défis, l'accès à l'eau potable, quel progrès, quel impact, a été une grande occasion pour connaître davantage la dite société. L'eau, c'est la vie, dit-on, et avec la SIN, c'est la garantie d'une eau potable pour tous. Les syndicats du secteur des postes ont accusé l'ancien gouverneur de Tillabéri dans une déclaration hier qui s'est donc prononcé en faveur de la fermeture de la poste. Et ce mercredi, Hassimi Djabiri,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tenu à apporter ces précisions. On l'écoute. Je participe à une émission qu'on appelle Opinion Plurielle, ça depuis 3 ans. Depuis que j'étais à l'Assemblée, je suis arrivé à Tillabéri, c'est une émission qui m'intéresse beaucoup et je participe régulièrement chaque fois que le sujet est d'intérêt national. La dernière fois, le thème était comment sauver la poste, pas comment supprimer la poste comme ils l'ont dit. Dans ce débat, chacun donne son opinion et j'ai donné la mienne qui est la suivante. La poste a été un outil de communication, un outil d'échange pendant une période donnée. Mais de plus en plus, cet outil est en train d'être dépassé. À preuve, ceux qui ont dit que le gouverneur a dit de supprimer la poste, ce qui est d'abord faux, ils n'ont qu'à me donner un seul produit aujourd'hui de la poste. La poste, c'est le banda. La poste, c'est le courrier, les lettres. La poste, c'est les colis. La poste, c'est le téléphone. Tous ces produits, qui sont les produits classiques de la poste, aujourd'hui, sont effectués par d'autres partenaires, notamment les compagnies d'envoi d'argent, les compagnies de transport, qui, à temps nécessaire, vous convoient vos colis et vos envois. Et cette opinion a été donnée par tout le monde. Ce n'est pas une conférence de presse que Jabiri a faite pour parler de la suppression de la poste. C'est une opinion. Ils pouvaient donner leur opinion. Mais j'ai trouvé exagéré, haineux, et que les gens rentrent jusque dans les égouts pour fouiller je ne sais quoi. Je ne suis pas un laudateur. Je suis un patriote. Direction Zander, à présent où une grève de 6 jours est en cours à l'Institut universitaire et technologique IUT de Zander à l'appel du syndicat d'enseignants de cet institut. Il exige entre autres le paiement des frais de soutenance. Reportage. Depuis le 4 avril dernier, les cours sont suspendus à l'Institut universitaire de Zander. Les enseignants de cet institut sont en colère contre les autorités qui n'arrivent toujours pas à trouver de solution aux revendications du syndicat d'enseignants de l'UUT de Zander. Un syndicat qui a d'ailleurs appelé à un arrêt de travail pour se faire entendre. Les raisons de notre grève, c'est lié à un certain nombre de points. Et donc, entre autres, le point principal, c'est le non-paiement des frais de soutenance des jurys de licence qui s'est tenu en septembre. Donc depuis lors, nous avons déposé des préavis qui étaient restés sans suite. Ce qui a fait que nous sommes partis finalement avec tous les délais qu'on a donnés aux autorités rectorales, elles n'ont pas pu régler ce problème. Donc ce qui nous a conduit à entamer cette grève. Les anciens technologues ont trop patienté ici. Ils ont trop patienté. Et c'est quelque chose de nous, si ça dépend de la base élevée à ce que vraiment les gens, que les gens soient payés. Et c'est un montant qui n'est pas un montant élevé. Moi, nous cherchons des fois à temporiser les choses, à modérer les choses, puisqu'il faut voir encore le côté social. Il faut aider encore les étudiants pour ne pas bloquer. La grève des enseignants de l'UUT de Zander n'est pas sans conséquences sur le programme. Les principales victimes, c'est-à-dire les étudiants, ne cachent pas leur ras-le-bol. Ça peut avoir des répercussions sur nous, les étudiants, mais aussi sur notre devenir. Donc, vraiment, nous interpellons les autorités compétentes, ou bien, parce que nous-mêmes, nous les étudiants en tant que tels, nous ne savons pas exactement quel est le problème. Parce qu'ils nous parlent de problèmes de salaire, de pécule des enseignants et tout ça, mais franchement, le fond même du problème, aucun étudiant ne peut venir pour dire voilà tel est le problème. Les autorités n'ont qu'à se ressaisir, parce que nous sommes tout d'abord leurs enfants, nous sommes des fils du pays, nous sommes amenés un jour à diriger le pays. Selon le syndicat, son préavis traîne sur la table des autorités pendant 6 mois. Cette grève de 3 jours donc, c'est un avertissement. Les syndicats entendent sur le ton. D'autres mouvements seront observés dans les jours à venir.
Restons à Zander avec les enseignants autres mécontents aussi. Ce sont les enseignants contractuels qui sont en colère aussi contre les responsables en charge de l'éducation. Les enseignants contractuels de Zander, Maradi et Tawa attendent toujours le paiement des pécules de février et mars dernier. Pour qu'ils se fassent entendre, les contractuels des Zander projettent d'ailleurs organiser une manifestation pacifique. Précision avec le secrétaire général du SNASEB section Zander, Yaou Abdou. Aujourd'hui, si avril, le mois de février, dans la localité de la région de Zander n'a pas été payé, peut-être l'information que nous avons eue ce matin au niveau de la trésorerie régionale, qu'il y a un dénouement qui est en train de chercher au niveau du trésor en tentant de faire semblant de payer ce pécule pour certaines localités de la région de Zander. Mais ça, on n'est même pas d'accord. On dit que c'est vrai, on va prendre le main, il faut qu'il paye la totalité du mois de février et encore payer le mois de mars qui, aujourd'hui c'est le 6 avril. Donc encore nous avons un arriéré du mois d'octobre pour le nouveau qu'on doit payer ça et que ça c'est une obligation pour les autorités qu'ils payent afin qu'il y ait de stabilité dans les écoles. Voilà le motif de ce préavis-là, le deuxième dans la région des Andes. Mais le premier, on a fait un préavis de grève d'avertissement de 48 heures suivi des assemblées générales. Cette fois-ci, c'est une grève de 72 heures qui prend fin aujourd'hui et avec appui d'une marche pacifique et d'une prière collective le vendredi. Parce qu'on a constaté que trop c'est trop de ce qu'on est en train de suivre pour la localité, la région de Zander. Sinon, on ne peut pas admettre une région comme Zander, la négliger l'éducation de la région de Zander. À part pourquoi j'ai dit que négliger, c'est parce qu'on n'a pas payé les enseignants. Le moteur qui est censé arrêter de dispenser le cours de la classe, il est négligé. Pourquoi on est négligé? Parce qu'on ne l'a pas payé. 2 mois, comment doit-on? On veut assez que les enseignants deviennent des mendiants, on veut assez que les enseignants deviennent des voleurs, ou bien on veut assez que les enseignants deviennent des prostituées. Vraiment, c'est ça qui nous étonne. On est en train de nous chanter que l'éducation c'est leur priorité. C'est leur option qu'ils payent les enseignants à temps. Et vous ne devez savoir, à part même le pécule, il y a l'histoire du salaire du mois de mars au bietage qui n'a même pas l'espoir de voir le jour à Zander. C'est pire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le SNASEB, c'est une structure qui regroupe le contractuel et le titulaire. Voilà pourquoi nous, vraiment, ça nous inquiète. On a dépassé ce salaire au 3e millénaire, on va venir encore revendiquer le salaire. Ça, c'est le minimum vital qu'on doit nous donner pour partir faire le minimum dans la classe. Mais tant qu'il n'y a pas ça, donc il n'y a rien, il n'y aura même pas de cours. Si tel est le cas, nous avons pris l'engagement qu'il n'y ait pas la stabilité dans les écoles parce qu'on ne peut pas admettre de la façon dont on est en train de traiter ou bien de maltraiter les enseignants. Qu'est-ce qu'on veut de nous? Si on veut réellement une éducation, il faut qu'on considère, qu'on valorise le moteur de cette éducation qui est sur l'enseignant. C'est donc la colère des enseignants contractuels de la région de Zander. Cette situation est justement au cœur des préoccupations du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base SNASEB, son secrétaire général Khalidou Moukela. Nous avons des situations très difficiles à gérer ces derniers temps du fait du non-paiement des pécules au niveau de certaines régions, notamment la région de Zander, Maradi et Tawa, qui à la date d'aujourd'hui, même les pécules du mois de février n'ont pas encore été payés. Vous avez les pécules du mois de mars qui restent encore impayés à l'échelle nationale. Ce qui nous amène à quoi? Ce qui nous amène à 2 mois d'arriérés de pécules pour les 3 régions que j'avais citées tout à l'heure, Tawa, Zander et Maradi, et 1 mois d'arriérés à l'échelle nationale, c'est-à-dire que pour toutes les 8 régions. Donc voyez-vous qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation très difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Imaginez un temps soit peu un père de famille qui a 2 mois sans toucher de salaire, et quand nous connaissons les conditions dans lesquelles ces enseignants-là vivent, surtout à l'intérieur du pays, où vous n'avez en tout cas pas tellement de prise en charge, vous avez même des difficultés pour avoir ne serait-ce que le petit crédit, pour aller à côté du tablier pour prendre ne serait-ce que 1 ou 2 kilos de riz. Imaginez ce père de famille, avec quelle morale aujourd'hui cet enseignant-là peut se présenter devant ses élèves. Donc voilà un peu les difficultés que nous avons. Mais pire, le problème qui se pose nous amène à croire que le Niger vit aujourd'hui, avec le début de la 2e mandature du président Issoufou, une tension de trésorerie. Parce que les salaires du mois de mars qui ont été payés récemment ont été payés seulement au niveau des banques et au billetage uniquement pour la région de Niamey. Quand vous prenez toutes les autres régions, aucune région à la date d'aujourd'hui n'a été en mesure de payer
en tout cas les fonctionnaires qui sont au biétage. Donc nous nous inquiétons en tout cas fortement par rapport à cette situation et c'est pour cela que nous avons pris en charge ce dossier très rapidement parce que nos camarades qui sont à Zender et à Maradi ont déjà engagé des arrêts de travail parce que c'est normal, c'est des questions qui concernent leur région. Ils ne peuvent pas continuer en tout cas à croiser les bras. Ils ont engagé des mouvements, mais mieux, nous avons dit qu'au niveau national, nous sommes obligés de prendre le relais parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui ne concerne pas seulement ces 2 ou 3 régions, mais c'est une question qui concerne l'ensemble du pays, l'ensemble des 8 régions du Niger. Et sur ce dossier, nous pensons que le président Issoufou et le Premier ministre, parce que heureusement pour nous, que ce sont les mêmes qui sont encore revenus. Il a reconduit Birgi avec lequel nous avons eu plusieurs rounds de négociations. Nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est déjà une chance pour nous parce que c'est des dossiers qu'ils maîtrisent très bien et ils nous connaissent aussi également très bien et que nous leur donnons jusqu'au vendredi de pouvoir payer en tout cas les arriérés que nous avons. Passer ce délai, c'est que la semaine prochaine, le bureau exécutif national engagera en tout cas des actions pour contraindre le gouvernement ou le régime, j'allais dire, parce que le gouvernement n'est pas encore en place, mais pour contraindre le régime à pouvoir en tout cas payer les arriérés de pécule et de salaire que nous avons du côté des enseignants que nous sommes. C'était là Moukela Halidou, le secrétaire général du SINASEB. Le SINASEB, on l'a entendu, qui menace d'aller en grève. C'est la fin également de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.